Bonjour les amis, je suis Pascal Trifangui, on est à comment ça s'appelle ici Jacaressi, dans le fin fond de l'état de Bahia. On retourne à Camacan où on a nos pénates et eh bien on voulait vous faire profiter des travaux déjà. S'il va pas, vas-y. Il va pas t'attendre, il y a encore pas plein de... Il était plein. Voilà. C'est en train de construire une crèche dans la ville, donc c'est en train de prendre de la terre ici. Voilà, ici on est vraiment en zone rurale, on est au sein du territoire indigène. Il y a des terres démarquées qui n'ont pas encore été restituées. Voilà, donc on est dans le combat pour la légalité, parce que c'est pas un combat contre la colonisation, c'est un combat c'est un état de fait, c'est un combat pour le respect de la Constitution et le respect du droit. Alors le respect du droit et le respect de la Constitution, c'est quelque chose qui est menacé par l'ordre bolsonariste. Vous avez vu sur Fantastico qu'un avocat qui avait organisé, un avocat d'affaires qui avait organisé l'évasion fiscale, l'amnistie fiscale des fraudeurs et qui était certainement un des plus gros agents du blanchiment d'argent au Brésil. Et qui avait l'intention de me faire respecter la loi, lui qui a fait passer des lois parfaitement iniques avec ses amis pédophiles, pédocriminels des groupes bolsonaristes, voilà, il ne faut pas manquer d'air, avec Raymond, le baiseur de petites filles, l'infanticide, et Muriel, la trafiquante nourrisseuse de réseau, et puis surtout le commissaire de police complètement corrompu, qui fait des écoutes téléphoniques illégales, qui fait partie de la mafia, qui assassine, la gueule complètement vérolée par la syphilis et qui est cité dans plusieurs affaires d'abus sexuels sur mineurs. Ça c'est l'ère Bolsonaro, elle est terminée dimanche. Vraiment l'ère où les pédophiles, les infanticides, les violeurs, les escrocs, les menteurs, les trafiquants de drogue comme toi et les cinglés et des femmes complètement psychopathes et schizophrènes pouvaient gouverner cette société, c'est terminé au Brésil. Dimanche c'est la fin d'un règne pour vous et vous serez tous jetés en prison, les uns comme les autres. Mais comme vous êtes des lâches, comme vous êtes des couards, eh bien on aura juste à sortir notre bite de notre pantalon et tu seras le premier à venir la sucer parce que vous sucez toujours le pouvoir là où il est pour être des serviles, parce que votre mentalité c'est être des serviles. C'est pour ça qu'il faut un pouvoir fort, vous le dites vous-même, et c'est pour ça que vous devez être au service de ce pouvoir parce que vous ne savez faire rien d'autre qu'être au service. Mais il faut que ce pouvoir, il soit juste, et puis surtout il faut que ce pouvoir, ne soit pas tenu par des bandits. C'était dans le cas de notre éco-village, on n'était pas gouverné par des bandits, on était gouverné par des gens bien. Mais on a certainement fait une erreur, c'est-à-dire de ne pas vous taper assez fort sur la tête avec la matraque. Voilà. Le chien édomite, il est dangereux que quand on lui laisse prendre le pouvoir. Donc il faut absolument limiter les édomites en nombre, sinon ils vont exterminer 7 milliards de personnes. Ces 500 millions d'édomites veulent exterminer 7 milliards de personnes. Et puis ces chiens d'édomites, il faut les faire marcher au pas jusqu'à les humaniser. Mais c'est quand même très difficile d'humaniser un goy. Le goy est quand même de la race, c'est un animal à visage humain, c'est un néandertalien. Voilà. En attendant, je vais vous montrer des beaux paysages. Je souhaite à Raymond de bien en profiter parce que de sa cellule, il a une vue assez réduite sur l'état de Bahia. Voilà, donc je vais vous montrer ce joli paysage. Il y a beaucoup de vidéos que je fais et que je publie. Regardez comme c'est beau, on est vraiment dans un splendide paysage. C'est beau montagneux, ici on arrive à 1400 mètres.
Voilà, vous voyez, c'est magnifique. J'aimerais dire un petit bonjour à Alexandra, qui avait envoyé, qui avait un gros différend avec Nadine d'ailleurs, qui l'avait traité de grognasse, etc. Et puis j'aimerais lui dire qu'elle est toujours bienvenue, qu'elle a toujours mon amitié et mon affection, bien entendu, que si elle doit s'en prendre à quelqu'un, elle doit s'en prendre à Nadine. Moyennement, il n'y a pas eu trop d'abattage. Tout ça c'est des cacao. Et là vous avez des cacaotiers. Donc ici on est en plein milieu de la réserve indigène. Ici c'est un bon exemple de conservation de la forêt tropicale. Il y a encore des zones humides. Vous voyez qu'ici c'est alterné avec des plantations de cacao. Je vais vous montrer ce que c'est que des cacao. Là vous avez des bananiers. Ici on est vraiment dans un environnement qui a été gardé en état. Il n'y a pas de téléphonie mobile, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas d'internet. Et si on peut faire un zoom, là le caméraman, là on a des cacao. Voilà, tout ça c'est du cacao sauvage. Ce que je voudrais vous dire à travers cette vidéo, c'est que vous les Européens, vous avez une responsabilité. Le cacao, ici, c'est sauvage. Et il y a quelques plantations de cacao. Quand vous voulez manger du chocolat à toutes les sauces, et quand vous voulez payer votre chocolat, votre Nutella le moins cher possible, eh bien, il y a toujours des opportunistes, il y a toujours des gens sans scrupules, et puis il y a toujours des gens qui n'ont pas de conscience et qui roulent pour le fric ou qui sont étranglés. Eh bien, qui vont vous donner ce que vous demandez. Vous voulez du cacao pas cher, vous voulez manger du chocolat tout le temps. Eh bien, c'est un coût écologique. On vous a montré au-dessus, c'est un désert. Ici, c'est une zone qui a été protégée par les Indiens et elle est restée en l'état. Il y a du cacao. Moi, je mange assez régulièrement du cacao ici parce que c'est un produit local. Imaginez par exemple qu'ici, il n'y ait pas de poireaux et que l'Europe se soit mise à produire du poireau massivement. Ça a été le cas dans d'autres endroits. Eh bien, à partir des mêmes boutures, on a eu les mêmes cacaotiers. Ils sont devenus malades parce que la nature, c'est un écosystème qui se gère. Donc, mangez très peu de cacao, de chocolat. Et quand vous le mangez, mangez-en un de très bonne qualité. On a un partenariat avec une entreprise marocaine pour produire du chocolat de très très bonne qualité. Il sera très cher. C'est du chocolat à 250 € le kilo. Vous pouvez en manger un tout petit carré, c'est délicieux. Mais manger du chocolat de mauvaise qualité, en manger tout le temps, ça rend obèse, ça rend diabétique, ça rend con. Et ici, ça gère vraiment un désastre écologique. T'as vu? Voilà. Alors ici, il y a des gros intérêts économiques qui sont liés à Jair Bolsonaro et à la clique de pédophiles comme l'avocat, comme le policier, comme Raymond Vitovski, cette clique de pédophiles qui sont liés à la colonisation. Bien voilà, ils s'en prennent à des indigènes. Vous avez Tawari, notre ami Tawari, il a été agressé par un bolsonariste. La personne était allée voir le commissaire de la ville. Et puis il y a une dispute et il lui a tapé sur la gueule. Tout ça à cause de l'émission de Globo.
de Fantastico. Donc à cause de l'émission de Fantastico, qui est hautement diffamatoire, qui a été montée par un groupe de pédophiles qui sont suffoqués, qui vont aller en prison pour tentative d'assassinat. Un commissaire pourri, pédophile, menteur, voleur, une crapule liée à la mafia. Mais Witowski va toujours chercher des crapules, il va les chercher jusqu'en Suisse. Un amateur de gamines en marge de ses costers qui vous chante des chansons satanistes sur des airs reggae, c'est la trahison absolue du reggae. Eh bien voilà ce que ça donne. Ça veut dire qu'il y a 260 millions d'indigènes qui se sont fait exterminer sur ce continent à cause de gens comme Raymond Witowski, comme son complice avocat portugais et comme la sous-merde portugaise qui est commissaire de police. Ça, c'était l'ère de Bolsonaro. Maintenant ici, grâce au forum de Davos, grâce à la COP 21 et grâce à ceux qui vous aiment pas, mais qui nous aiment nous, eh bien on est en train de monter un projet. Il est maintenant bien en cours et on a de la restauration ambientale, on a de l'éco-village, etc. Mais dans notre projet, il n'y a pas de place pour les bolsonaristes, les avocats pédophiles corrompus de la fraude fiscale, les commissaires de police qui sont des assassins, des pédophiles et des nazis. Et il n'y a pas de place pour Raymond l'infâme, le violeur, l'infanticide, le menteur, l'assassin, sa maîtresse prostituée et sa femme schizophrène. Je rappelle que je ne les voulais pas sur le projet. Voilà les conséquences de Bolsonaro. C'est l'assassinat, le meurtre, le vol. C'est Raymond Witowski. Moi-même, j'ai été agressé, j'ai été tabassé. Ils ont essayé de m'assassiner, ils ont essayé de me déposséder. Eh bien, c'est ça. Ça, c'est l'armée française, c'est la République, c'est les pourritures qui vous gouvernent. C'est Macron, mais c'est pas seulement eux. C'est ce peuple infâme qui accepte de voter pour eux. C'est le peuple infâme de la République qui accepte d'avoir des Raymond Witowski comme colonel et des Jacques Witowski, des Polonais issus de la Shoah, comme hauts fonctionnaires. C'est la République qui va vous exterminer comme elle a exterminé ici les Indiens. Ça, c'est à vous de choisir. Continuez dans la voie où vous allez voir ce que va vous faire le forum de Davos. Et il a bien raison de le faire. Et ici, le forum de Davos, il nous aide. Il nous aide à nettoyer cette société parce que l'avenir, il est ici. Il est certainement pas chez vous et avec des Witowski. Quant aux Witowski, ils n'ont pas d'avenir ici. On leur a demandé plusieurs fois de partir. Après tout ce qu'ils nous ont fait, de partir, que c'était la meilleure chose qu'ils pouvaient faire et d'arrêter de nous emmerder. Il veut aller jusqu'au bout, jusqu'à m'assassiner comme dans sa famille on a assassiné des Juifs, comme dans sa famille on a assassiné des Indiens. Il veut continuer à nous voler comme il a volé les Indiens et comme il a volé les Juifs. Eh bien maintenant c'est cette ère-là qui s'arrête. Raymond, prison. Bolsonaro va tomar no cu. Luis va tomar no cu. José va tomar no cu. Bandito. Voilà, une fois de plus, vous l'avez compris, vous avez le résultat en voyant le visage tuméfié, vous n'avez pas vu le corps de mon ami. Eh bien, l'objectif de Raymond Witowski depuis son arrivée, ça a été de détruire ce projet, de nous empêcher de réaliser notre éco-village et d'agresser physiquement et de provoquer l'agression physique des personnes qui y participent. On lui avait dit, après avoir constaté tous les vols et les tentatives d'assassinat, etc., je suis pas rancunier, je lui ai dit, Raymond, c'est mieux pour toi puisque tu as décidé de partir du restaurant, c'est de partir de chez moi et de quitter le Brésil, on vous poursuivra pas, on se débrouillera sans vous et quant à l'argent que vous avez volé, c'est pas grave, on a d'autres moyens, nous, on est intelligents, on a d'autres moyens et intellectuels, on a d'autres moyens de faire notre projet que de faire comme ta famille, c'est-à-dire assassiner les autres et les dépouiller, ce que ta famille a fait pour les nazis et les bolcheviks en Pologne, tu l'as fait avec nous et tu l'as fait en France et avec les peuples colonisés, toi et ton infâme frère qui avait traîné dans toutes les colonies de la France où les personnes noires et les personnes indigènes sont exploitées, sont privées de leurs droits, sont déconsidérées et sont traitées comme de véritables esclaves dans des environnements que vous ne cessez de détruire, que ce soit à Tahiti, à Mayotte, à Saint-Denis, à La Réunion, que ce soit en Guyane. Il est grand temps en Nouvelle-Calédonie, il est grand temps que la France retrouve son roi, ou que la France soit foutue dehors de tous les endroits où elle va, et les Français qui ont cette mentalité aussi. Voilà. Ce qu'on fait dans la vie, ça a des conséquences. Une fois de plus, vous avez une démonstration que l'intention de Raymond Witowski, de son groupe de pédocriminels et de satanistes, c'est d'empêcher ce projet d'accoucher, de continuer à se faire. Ils essayent par tous les moyens jusqu'à s'associer avec un avocat pédocriminel, un escroc bien connu, un maître chanteur, un avocat, un commissaire de police complètement pourri impliqué dans les réseaux nazis, et puis cette espèce de folle bigleuse, fournisseuse de réseaux d'enfants qui ferait bien de retourner en France parce que la justice l'attend, ainsi qu'un certain nombre de personnes qui ont commis des délits très graves en France et qui entendaient venir ici se mettre à l'abri. Voilà.
Moi, je suis une personne de cœur. Quand une personne prend la ferme résolution de ne plus faire le mal et qu'elle ne le fait plus, elle aura mon aide. Lorsque c'est venir ici pour reproduire les réseaux pédocriminels à Ipanema, fréquenter son voisin d'avocat qui est un pédophile notoire au Brésil et au Portugal, et un escroc et un menteur et un voleur et un complice du pouvoir bolsonariste, eh bien, il ne faut pas s'étonner que, eh bien, Dieu intervienne personnellement. Et je crois que dans l'élection de Lula et dans l'aide providentielle qui est donnée par les financiers, eh bien, parce qu'ici c'est une aide positive, chez vous c'est une aide négative, ici elle est positive. La COP21 et le forum de Davos ici, eh bien, ils font des choses positives, ils aident à restaurer le milieu ambiant, ils aident à restaurer la forêt amazonienne et le peuple indigène qui a été exterminé par les bouffeurs de chocolat et les baiseurs de petites filles. Mais généralement, les baiseurs de petites filles, ils aiment bien leur donner des chocolats dans les parcs, hein, Louis. À très bientôt. Hein, José. Hein, Raymond. Allez, à bientôt. Ciao. En tout cas, je vous souhaite de ne pas avoir à mettre vos enfants à la DAS et qu'une fois qu'ils sont à la DAS, ils ne tombent pas sur une gardienne comme Muriel Magné qui n'a jamais été assistante sociale, qui a été toujours une prostituée tout au long de son existence et une vendeuse chez Sephora, et dont le gros de l'activité lucrative en tant que femme célibataire a été de confier des enfants pour qu'ils soient violés par un groupe pédocriminel dans le sud de la France. Voilà. Vous savez à qui vous avez affaire. Maintenant, c'est à vous de prendre votre propre décision. En tout cas, les tribunaux la prendront au Brésil dans l'indépendance, puisque avec la chute de Bolsonaro, c'est la chute de Luis, c'est la chute de José, c'est la prison pour Raymond.